Bonjour, je m'appelle Flavien Panzumaka, je suis un essayiste en cosmologie, c'est-à-dire un cosmologiste autodidacte. Mes recherches en cosmologie, qui est la science qui étudie les origines, les structures et l'évolution de l'univers, sont concentrées sur les versets à connotation scientifique contenus dans des livres sacrés. Les résultats de ces recherches font qu'à ce jour, je suis devenu l'inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astrothéologie. L'astrothéologie est un projet qui englobera certains cours et des matières d'astrophysique qui doivent être enseignés en théologie. Cela parce que pour les théologiens, l'univers est une œuvre divine. Il faut pour cela que les théologiens comprennent les mots qui en décrivent. Je suis l'auteur des livres de collection Les versets des savants et de l'astrothéologie qu'on peut retrouver dans des sites d'Amazon. Merci de ce que vous êtes nombreux à suivre mes vidéos. Dans le cadre du modèle cosmologique universel, qui est la restitution scientifique du schéma biblique de la création, nous allons parler aujourd'hui de l'origine de l'univers selon la Bible. Quand on parle de l'origine de l'univers selon la Bible, tout le monde pense au verset « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et cela suscite la moquerie des scientifiques. Mais aujourd'hui, en restituant ces versets dans le modèle cosmologique universel, nous allons découvrir que c'est plutôt à la religion de se moquer des scientifiques, car ces derniers sont encore très loin de découvrir tous les mystères de l'univers tels qu'ils sont révélés dans la Bible. Effectivement, l'origine de l'univers est mentionnée dans la Bible et la Torah à travers les versets « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Il n'y a aucun manuel scientifique qui en parle à part le schéma biblique de la création, qui est le schéma cosmologique le plus excellent d'après mes recherches. En parlant de l'origine de l'univers, les scientifiques vont apprendre aujourd'hui des nouveaux concepts, à savoir l'avant de l'avant Big Bang et l'avant Big Bang. Nous devrons savoir qu'il y a deux avant Big Bang. Le premier, c'est l'avant de l'avant Big Bang, qui fait partie du domaine de la religion. Pour les scientifiques, ils disent que cela fait partie de la métaphysique, mais ce n'est pas la métaphysique, nous parlons de la religion. Donc, je reprends. Nous devons savoir qu'il y a des avant Big Bang. Le premier, c'est l'avant de l'avant Big Bang, qui fait partie du domaine de la religion. Cet avant de l'avant Big Bang est bibliquement connu sous le terme « Au commencement, Dieu créa le ciel ». Il n'y a aucun manuel théologique qui en développe le thème jusqu'à la publication de mes recherches, à part les principes de la création, branche du principe divin du révérend Dr Samuel Hormone. Cet avant de l'avant Big Bang, où le ciel représente la sphère spirituelle ou le monde spirituel. C'est la sphère infinie, d'où est ici l'avant Big Bang, ou la sphère physique représentée bibliquement par le terme « Au commencement, Dieu créa la terre ». Dans le modèle cosmologique universel, nous n'allons pas parler de l'avant Big Bang qui fait partie de la religion, mais plutôt de l'avant Big Bang qui fait partie de la cosmologie. Comme je l'ai dit, l'avant de l'avant Big Bang fait partie bibliquement du verset « Au commencement, Dieu créa le ciel », tandis que l'avant Big Bang fait partie du verset « Au commencement, Dieu créa la terre était informe et vide ». Jusque-là, selon la science, personne n'était à mesure de parler avec assurance sur l'origine de l'univers. Depuis 100 ans où l'astrophysique a pris les relais sur les idées philosophiques
métaphysiques et religieuses, aucun savant n'a encore soutenu avec assurance la façon dont l'univers a commencé. Aujourd'hui, tout le monde sera surpris d'apprendre que les origines de l'univers sont révélées avec assurance dans un texte en provenance de l'Antiquité, écrit sur des papyrus et contenu dans la Bible sous le nom du schéma biblique de la création. C'est à travers sa restitution dans le modèle cosmologique universel que ce schéma vient de nous révéler son secret. Ainsi, l'inventaire du modèle cosmologique universel devint ainsi le premier chercheur autodidacte à dévoiler avec assurance ce qui s'est passé à l'avant Big Bang au Big Bang d'une manière littérale. Il appartient maintenant aux astrophysiciens de venir mettre les paramètres ou les valeurs mathématiques. C'est pour dire que le modèle cosmologique universel n'est ni un modèle philosophique ni de la pure religion. C'est un modèle dont l'inventaire veut qu'il soit soumis aux observations et aux expérimentations et non qu'il soit jugé verbalement. Lisons d'abord le verset ou la citation scientifique par excellence qui décrit l'origine de l'univers. Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Il faut dire que le qualificatif terre informe et vide a été traduit différemment dans plusieurs Bibles. Pour nous, nous retenons celui de la Bible version 70 qui fut la première version qui a été traduite par les Juifs eux-mêmes de l'hébreu en grec en l'an 270 après Jésus-Christ. Dans la Bible version 70, il est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre était invisible et vide. La problématique sur l'origine de l'univers ne cesse de susciter les débats entre les créationnistes et les évolutionnistes. Les évolutionnistes brandissent souvent le Big Bang et les créationnistes s'en tiennent au verset biblique, même si scientifiquement cela semble être irrationnel. En analysant les arguments des scientifiques et des religieux, on voit qu'ils se débattent dans un malentendu car le Big Bang ne représente ni l'origine de l'univers. Même les créationnistes aussi n'ont pas une idée sur le cycle de l'univers. Pour ne pas toucher à leur foi, je préfère à travers cette publication répondre à la question comment l'univers a commencé selon la Bible ou comment a été son début. C'est ce début tel qu'il est développé actuellement dans la littérature qui crée la disharmonie entre la science et la religion. Selon le modèle cosmologique universel, l'évolution de l'univers s'est faite dans différentes étapes, que ce soit bibliquement, soit scientifiquement. Bibliquement, on parle des jours et scientifiquement, on parle des périodes. J'avais déjà parlé de l'origine de l'univers à travers mes interventions liées sur la signification du mot ciel et du mot terre dans le verset au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, ainsi que de la signification des journées bibliques. Suivre ces précédentes vidéos est très important pour comprendre ce que nous allons présenter aujourd'hui. Il faut savoir que ce sujet est très important et qu'il va faire avancer la science et amener les scientifiques à accentuer leurs recherches. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils seront honteux de découvrir qu'ils n'arrivent pas, à travers leurs mathématiques, à atteindre le niveau d'intelligence de la personne qui a écrit le schéma biblique
de la création dont on attribue à Moïse. Actuellement, la science a découvert beaucoup de phénomènes naturels ou physiques dont les anciens attribuaient la manifestation à des esprits ou à des dieux. Parmi ces phénomènes, nous avons l'énergie, la gravitation, la foudre, les tourbillons, les vagues violentes, les tremblements de terre, les volcans. Même la pluie faisait parfois l'objet de sacrifices humains pour qu'il pleuve. Les restitutions de ces phénomènes à leur vrai nom par la science et leurs études ont permis de comprendre beaucoup sur la pensée des auteurs antiques. Les seuls livres qu'on a oubliés, qu'il contient aussi des textes antiques qui méritaient une attention, c'est la Torah et la Bible. Dans la série des débats entre la science et la foi, en vue d'une harmonisation des points de vue, nous nous sommes focalisés sur le schéma biblique de la création contenu dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Si, là aussi, nous pouvons rendre leur vrai nom à certains phénomènes, cela permettra une grande avancée dans ce débat. Ainsi, la restitution des vrais noms par rapport aux noms et aux mots antiques qui sont contenus dans ce schéma ont donné lieu au modèle cosmologique universel. Donc, tout ce que j'aurai à partager avec vous dans cette vidéo fait partie du modèle cosmologique universel. Beaucoup me disent que le schéma biblique de la création n'est pas scientifique et ne peut rien prouver comme preuve observationnelle sur l'univers. Si la description des versets bibliques tels que restitués dans le modèle cosmologique universel répond aux observations, cela ne relancera-t-il pas la question de savoir si l'univers a été créé par Dieu? Comment un texte ancien de 1500 ans avant Jésus-Christ pouvait-il décrire l'avant Big Bang jusqu'au Big Bang si l'auteur n'était pas inspiré par celui qui en était témoin ou le propriétaire? C'est ce que vous allez apprendre en suivant le fil de mes vidéos qui fait partie du modèle cosmologique universel. Le modèle cosmologique universel combine harmonieusement la foi et la science pour expliquer l'univers et répond à tous les souhaits des associations ou organisations qui militent pour un langage et une compréhension harmonieuse entre la science et la religion, ou la science et la foi. Récemment, j'avais beaucoup ri quand j'ai entendu les astrophysiciens dire que le télescope James Webb va nous renseigner sur nos origines. En effet, selon Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, la promesse du télescope James Webb n'est pas ce que nous savons que nous découvrirons, mais c'est ce que nous ne comprenons pas encore ou ne pouvons pas encore comprendre à propos de notre univers. Je lui réponds que le télescope James Webb ne nous apportera pas plus que ce que la Bible nous apporte. En effet, les livres décrivant notre origine, nous les avons tous dans nos placards. C'est la Bible. Le télescope James Webb ne nous amènera que des structures physiques. Mais la Bible décrit l'univers à partir des mots l'infini que nous appelons lava de lava, Big Bang, en passant par lava, Big Bang, jusqu'à atteindre le stade 0, qui est le point du Big Bang, et continue jusqu'à la formation de l'homme, qui est la dernière créature confirmée même scientifiquement. Les images que nous ramène le télescope
sont parfois floues et confuses. Elles sont traitées, analysées par les astrophysiciens et publiées. Les images que nous ramène la Bible sur l'avant Big Bang, dont aucun télescope ne peut atteindre, sont aussi floues et parfois confuses. D'où la confusion d'interprétation entre les croyants. Mais à ce jour, avec les concours de la cosmologie et du principe de la création du révérend Dr. Sam Myung-Moon, elles sont analysées dans le modèle cosmologique universel et restituées clairement. C'est cette analyse que je vous apporte. J'avais dit que jusque-là, il n'y a aucun modèle scientifique qui a clairement abordé la question sur l'origine de l'univers. La majorité des modèles scientifiques appuient le Big Bang comme étant le début de tout. Quelques astrophysiciens ont quand même rejeté la théorie de Big Bang comme étant l'origine pour affirmer qu'il y avait un avant Big Bang sans toutefois toucher aux origines de l'univers. Cela demeure comme un flou pour tout le monde, si bien que le physicien et philosophe français Étienne Klein a dit dans son livre Le discours sur l'origine de l'univers, parmi toutes les questions que l'on se pose sur l'univers, celle du commencement est la plus vertigineuse, la plus intrigante aussi. Pour la religion aussi, se poser des questions sur l'origine de l'univers, c'est emprunter le chemin de la folie. On comprend pourquoi, depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour, cette question est demeurée pendante, jusqu'à ce que les modèles cosmologiques universels viennent lever la voile. Les astrophysiciens comptent maintenant sur l'analyse des images que le télescope James Webb, qui a coûté plus de 10 milliards à la NASA, va nous envoyer pour mieux comprendre l'univers. Mais on ne peut mieux analyser une image du ciel profond si théoriquement on est limité. Or, l'idée de tout le monde semble se limiter au Big Bang, sans descendre en dessin. Et pourtant, avec un petit rien pour l'acquisition des livres de versets des savants et de l'astrothéologie, les astrophysiciens et les théologiens auront à leurs mains l'éclaircissement du schéma complet de l'univers tel que décrit par Moïse. Il ne restera plus qu'aux astrophysiciens d'étudier les paramètres et de compléter les valeurs qui manquent. Comme nous l'avons dit, la question de l'origine de l'univers ne trouve pas de réponse claire en science. Personne ne faisant confiance à Dieu, aucune personne n'a voulu aussi interroger la Bible dont elle qualifie le schéma de la création des contes de fées. Et pourtant, la Bible est le seul livre à avoir répondu à cette question depuis 1500 ans avant Jésus-Christ. Cette réponse va étonner tous les scientifiques qui me suivent à ce moment. En effet, que dit la Bible à propos de l'origine ou du commencement de l'univers? Nous allons nous baser sur la Bible version 70 pour répondre à cette question. Dans cette version, nous disons ceci. Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était invisible et vide. Ce fut le premier jour. Donc, parmi toutes les versions bibliques traduites en hébreu dans d'autres langues, la version la plus originale est la version 70 qui est abandonnée dans les archives. C'est la première version qui a été traduite de l'hébreu en grec en 270 après Jésus-Christ par eux-mêmes les Juifs.
Les autres versions, se demandant comment une terre pouvait être invisible, ont commencé à mettre leurs commentaires sans savoir qu'ils s'éloignaient de la vérité. En effet, en parlant de la création de la terre au premier jour, l'auteur a voulu spécifier qu'il ne s'agissait pas de la planète Terre. Comme le mot univers n'avait pas cours à l'époque, et pour faire la différence avec notre planète Terre, il a émis une définition, à savoir la Terre était invisible et vide. C'est-à-dire, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, mais la terre était invisible et vide. Notre planète Terre est visible et a une forme. Même la fumée ou la vapeur peuvent être photographiées et on peut voir leur forme lors de la photographie. Mais ici, on nous parle d'une terre invisible, informe, vide et vague. C'est pour dire tout simplement que quelque chose qui n'a pas de forme est comme un gaz dont on ne peut voir. C'est comme l'air, qui peut dire sa forme dans le vide. Et pourtant, il est là, invisible, malgré qu'il soit composé de matière et de particules. Le mot vide a une signification différente pour les astrophysiciens par rapport aux théologiens. C'est par là que l'étude du schéma biblique de la création requérait aussi la participation des astrophysiciens. Si on dit à un astrophysicien qu'un astre est invisible, il saura directement que cet astre est composé de particules, si bien qu'il semble être vide pour un témoin. D'où le verset « Une terre invisible et vide » définissant l'univers à son début. La terre est composée de la matière. En parlant d'une terre invisible et vide dans la Bible, l'auteur du schéma biblique de la création voulait tout simplement nous dire qu'à son début, l'univers était composé par des matières invisibles, si bien qu'il semblait être vide. C'est difficile pour les théologiens et les communs des mortels de comprendre qu'il y a du contenu dans un corps invisible et vide. Mais pour les astrophysiciens, ils savent qu'une telle matière ne pouvait être que des particules. Il est dit au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, mais la terre fut invisible et vide. Une chose ou une matière qui était invisible et vide, c'est comme l'air qu'on ne peut sentir, avons-nous dit. En effet, selon la science, le vide. Donc, je reprends un peu parce que ce paragraphe-là est vraiment très important. Il est dit au commencement, Dieu créa les ciels et la terre, mais cette terre fut invisible et vide. Une chose ou une matière qui est invisible et vide, c'est comme un gaz dont on peut sentir, mais qu'on ne peut voir, et par conséquent, on ne peut l'attribuer une forme. Ici, l'auteur veut nous dire au départ que l'univers n'a été qu'une sphère vide, remplie seulement de l'énergie que la Bible qualifie de l'esprit de Dieu et des particules que la Bible qualifie des eaux. En effet, selon la science, le vide ou le vide absolu n'existe pas. Il y a toujours de l'énergie. C'est cette présence d'énergie et particules au tout début de l'univers qui démontrait qu'on était dans une sphère physique appelée terre invisible et vide par rapport à la sphère spirituelle connue sous le nom du ciel. Dans le verset au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, par rapport à tous les modèles cosmologiques, la Bible est le seul à dire avec autorité que l'univers qu'il qualifia de terre invisible et vide a commencé dans un vide.
mais rempli d'une matière invisible. C'est la présence des particules dans l'univers, qualifiées d'éther invisible et vide, qui semble aussi être invisible, qui la différencie avec le monde spirituel, qui est aussi invisible dans le verset au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Cette affirmation biblique, selon laquelle l'univers a commencé dans un vide, crée l'harmonie entre la science et la religion sur l'origine de l'univers selon les modèles des cordes du physicien italien Gabriele Veneziano. Le titre de notre intervention d'aujourd'hui était l'origine de l'univers selon la Bible. Je ne m'étais pas référé à la science pour comprendre ce que ça signifie une terre invisible et vide. C'est comme ça que l'univers a été défini il y a de cela 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc, personne ne peut me traiter d'avoir fait du concordisme. Ça se référait aussi à la Bible. Certains savants en sont aboutis aussi à la même déduction que l'univers a commencé dans un vide rempli de particules. Ils sont surpris à travers mes vidéos de découvrir qu'ils ont abouti à la même conclusion que le schéma biblique de la création restitué dans les modèles cosmologiques universels. J'ai découvert l'analyse de ces savants après ma propre découverte dans la Bible selon laquelle l'univers a commencé dans un vide, comme l'une des étapes de sa création. Parmi ces savants, nous avons le professeur Lorenz Krauss et le physicien italien Gabriele Veneziano. D'ailleurs, la description qu'a fait le physicien italien Gabriele Veneziano m'a beaucoup plus captivé. Il a vraiment restitué sans le savoir les premiers jours du schéma biblique de la création. En effet, selon le physicien italien Gabriele Veneziano, inventeur du modèle des cordes, l'univers vient d'un vide infini et qu'il était rempli de particules. À cette étape, pour un témoin fictif, l'univers ne pourrait être qu'invisible et vide, comme le dit la Bible. En tant que scientifique, dire que l'univers vient d'un vide infini, personne ne pourrait le condamner, car cela fait partie de l'avant Big Bang, avons-nous dit. Mais pour les croyants, l'infini ou l'avant Big Bang représente la sphère spirituelle ou le ciel, et l'univers, dont le nom n'existait pas à l'époque, a été qualifié d'une terre invisible et vide dans la Bible version 70. Malgré la différence des mots utilisés dans la Bible et le modèle de corde, on voit que l'idée de base est la même. Donc, à dater de ce jour, que tout le monde sache que la terre dont on parle dans les premiers versets de la Bible au premier jour représente l'univers. Et à travers le développement scientifique fait par le savant italien Gabriele Veneziano, nous découvrons que cela répond aux observations, même si les scientifiques ne l'ont pas encore validé. Découvrir que selon la Bible, l'univers a commencé dans le vide est une découverte majeure et une grande prédiction pour les scientifiques qui maintenant vont entreprendre des recherches approfondies. Pourquoi? Parce que la Bible vient de leur dévoiler ce qu'ils ignoraient à travers les modèles cosmologiques universels. Donc, la déduction selon laquelle le verset au commencement Dieu créa les ciels et la terre était invisible et vide, veut dire qu'au commencement
Dieu a créé la sphère spirituelle et la sphère physique où l'univers fait partie du modèle cosmologique universel. L'univers a commencé visiblement par là comme un vide. Nous avons dit que dans ce vide, il y avait des particules invisibles qualifiées des eaux. Dans la Bible, à travers les versets, l'Esprit de Dieu ou un vent de Dieu se mouvait sur les eaux, que nous allons développer prochainement. Avec les livres qui expliquent l'univers selon les modèles cosmologiques universels, vous aurez tous les éclaircissements sur les schémas bibliques de la création. Parmi ces livres, nous avons avant Big Bang, après Big Bang, selon les modèles cosmologiques universels. Donc, ces livres sont édités dans la maison d'auto-édition Librinova à Paris, en attendant qu'une édition traditionnelle puisse les récupérer. Ils sont à vendre sur Amazon en version française et anglaise. Et là, vous entrez dans le site d'Amazon, dans la rubrique livre, vous saisissez dans la case de recherche Flavien Panzou Mwaka et vous aurez toutes mes publications. Là, nous avons les livres Les champs du modèle cosmologique universel. Ce livre démontre la supériorité du schéma biblique de la création par rapport à tous les schémas scientifiques. Nous avons aussi les livres de Noé à Barack Obama pour les théologiens. Ces livres restituent tous les versets scientifiques, tous les versets à connotation scientifique, et nous explique aussi les temps providentiels actuels. Donc, je suis prêt à répondre aux invitations de tous les médias et des facultés de théologie. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, mes numéros WhatsApp sont plus 243, qui est le sigle de la RDC, plus 243 82 17 22 977. Je recommence, plus 243 82 17 22 977. Et l'autre numéro c'est plus 33 75 30 47 676. Je recommence, entre parenthèses, plus 33 qui est le sigle de la France. Alors 07 53 04 76 76. Là, c'est bien si vous m'appelez par WhatsApp pour m'atteindre partout où je serai. Alors, en attendant de passer à la prochaine vidéo qui nous dévoilera l'explication du verset « L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux », nous allons un peu nous rafraîchir la gorge avec ce jus de fruits d'Alsace. En attendant,
Je vous remercie pour votre